Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite revue matérielle sur le ZMAX Sigelei télescopique. Donc le ZMAX Sigelei télescopique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mode à voltage et wattage variable. On va y arriver. Mode voltage et wattage variable, voilà. Avec tout en stainless déjà. Donc c'est sympathique. Et en ce qu'on va appeler télescopique, ça veut dire qu'on peut resserrer la base de façon à mettre des 18350 jusqu'à 18650 ou stacker de 18350 pour les accumulateurs. Donc c'est un mode en 22 mm si je me trompe pas. On regarde de près la petite bébête. Voilà. On va le démonter. Hop. D'abord, je tiens à remercier Rodolphe d'un Petit Plus qui m'a encore prêté ce joli joujou pour la review. Et on va voir le mode de plus près. Donc déjà, on a une connectique 510 et Ego. Voilà. Ça, est-ce que ça s'en va? Non, apparemment non. Il y a la petite bug du haut qui ne s'en va pas. À voir. Peut-être qu'elle s'en va, j'ose pas forcer. Comme on me l'a prêté, je veux pas l'abîmer. On a un petit écran à ce niveau-là LCD avec un switch assez correct. Hein. Vous voyez, hop, il s'allume. On a le petit sigle Sigelei gravé juste au-dessus de mon doigt à ce niveau-là. Voilà. On a la... Oh, je vais démonter tout ça pour vous montrer. Donc en fait, hop. Donc là, on a la partie principale. Voilà, avec un petit tube à ce niveau-là et un tube supérieur pour contenir tout l'électronique. On a un tube supplémentaire pour faire ce qu'on appelle le système télescopique. Donc qui va permettre de resserrer ou de se desserrer. Très beau filetage comme on peut le voir. Hein. Tout en stainless. Tout est stainless. Et on a le petit caps inférieur avec les 5 trous des vents pour le dégazage des batteries si jamais il y a un problème. Et un petit ressort. Voilà, rien de plus simple. On peut voir à l'intérieur, voilà, la connectique. Donc là, c'est clean, il n'y a absolument rien qui dépasse. C'est super clean. Comparé au Vamo que j'avais présenté avant, là, tout est centré, tout est bien fait. Il y a même le petite capsule plastique pour éviter les courts-circuits. C'est nickel. Donc là, je vais stacker deux piles de 18350 à l'intérieur du mode. Donc on va venir en mettre une à l'intérieur. Revenir serrer le caps inférieur sur le petit cylindre et mettre la deuxième pile comme ceci. Et venir serrer sur le mode. Là, il y a Sigelei qui s'affiche. Voilà. Pour dire que le mode s'allume. On vient serrer jusqu'à temps que l'on arrive en butée. Voilà. Pour l'allumer, rien de plus simple. 5 fois, le petit Sigelei qui s'affiche. Et là, il nous dit système on. Donc le système est à on. Déjà, pour le mode, voilà, en extérieur, il n'y a rien de plus simple. Pour l'intérieur, on va voir un menu. Donc un menu, on va appuyer 3 fois dessus sur le bouton, dès qu'il est allumé, bien sûr. On va appuyer 3 fois sur le menu. Et le premier, ça va être out, on, off. Ça veut dire si vous voulez éteindre ou allumer votre mode. Quand il est en out, on, ça veut dire que là, il va fonctionner. Donc, il va y avoir du jus qui est délivré à votre atomiseur. Attendez, hop, je peux en mettre sur le menu 1. Et quand il est en off, vous voyez, je le mets en off. On valide une seule fois pour le mettre en off. Et là, dès qu'on va appuyer, il va rien se passer. Il va mettre cut off. Pour la lumière, rien de plus simple. 1, 2, 3, 5, pardon. Attendez, je me suis pas trompé. Non, il faut appuyer 3 fois. Là, je me suis trompé de bouton, voilà, 3 fois. Et il va retourner sur le menu hot off. Et il faut le mettre en hot on pour qu'il fonctionne. Et là, il est déverrouillé, on appuie. Là, on va voir les 10, je sais pas si vous allez bien voir. On va voir les 10 watts. Voilà, 10 watts qui va envoyer. Le menu numéro 2, c'est Power Up. C'est pour monter la puissance.
Donc là, on va de 3 watts à 13 watts, si je ne me trompe. 15 watts, pardon. 15 watts par incrément de 0,5. Et c'est tout, voilà. Le troisième menu, on va avoir Power Down. Donc, pour descendre le voltage, toujours par incrément de 0,5. Je vais en mettre à 10 watts. Hop. Le quatrième menu, ça va être le voltage de votre batterie. Donc là, je suis à 7,5 volts parce que j'ai deux accumulateurs 18350 à l'intérieur. Hop. Le cinquième, c'est le LCD Display. Ça va être une configuration. Quand si vous vapez, vous laissez le petit LCD allumé pour savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez qu'il affiche la résistance de votre atomiseur, soit le voltage de votre batterie, soit le voltage ou le wattage où vous êtes positionné pour vaper, tout simplement. Hop, le 6 c'est pour allumer ou éteindre le LCD. Le 7 c'est pour changer, soit se mettre en voltage variable ou en wattage variable. Alors là on va le mettre en voltage pour voir ce que ça donne. Power voltage. On va le mettre en voltage. Et là en fait le menu 2 et le menu 3 vont changer. Et ils vont s'appeler voltage up ou voltage down. Donc on va passer de 3 volts jusqu'à... Je vous dis pas de bêtises. Normalement c'est 6 volts, voilà, par incrément de 0,1 en 0,1. Tout simplement. Donc là, je repassais en wattage, pardon, variable. Je conseille le wattage variable, du fait que, en fait, dès que vous allez changer d'atomiseur, il va toujours vous délivrer le wattage qu'il y a dessus. Alors que si vous êtes en voltage variable, selon votre résistance, il va falloir l'augmenter ou la descendre pour avoir le niveau de vape que vous avez habituellement. Et le 8, c'est si vous voulez le mettre en RMS ou en mine. Moi je le conseille de le mettre en RMS. C'est ce qui, enfin, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez. Moi je l'ai mis en RMS, il était mis en RMS, je le laisse en RMS. Après c'est selon ce que les gens préfèrent, hein. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc là, je suis à 3 watts, on va augmenter. On va se mettre dans le deuxième menu, Power Up, et je vais monter jusqu'à 10 watts. Alors ce qui est bien sur ce petit mode, c'est qu'en fait vos réglages sont sauvegardés. Dès que vous allez enlever les accumulateurs pour les recharger, le lendemain vous les remettez dedans, vous rallumez le mode, et hop, il est toujours à votre wattage ou votre voltage de la nuit dernière. Donc c'est super. Donc là, je vais mettre hop, un petit Kraken dessus. Donc ça fait un petit look sympa, hein, hop, comme on peut voir là. Bon, c'est pas très flush, hein, comme on peut voir, il y a un petit espace, mais bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Voilà, et puis on va voir comment ça va. Là je suis en dual coil sur le Kraken, en 1,4 ou 6 ohms, je sais plus exactement, à 10 watts. En dual coil, donc on va le faire un peu chauffer, hein. C'est un peu diesel le dual. Super, super vape. Super vape. On lui demande du 10 watts, qu'il envoie du 10 watts, comme il faut. Pas au-dessus, pas en dessous. C'est super. Je trouve, enfin, personnellement, j'ai pas d'appareil de mesure pour vous montrer ni rien, mais en goût, pardon, en sensation, je lui demande de 10 watts, j'ai du 10 watts. Je lui demande du 9, j'ai du 9 watts. Après, j'ai pas essayé le 15 watts, c'est sûr, parce que mes atos autrement vont pas aimer ça, et ça va surtout cramer. Et puis, ouais, super mode. Ce petit mode, on peut l'avoir aux alentours des 95 €. Donc entre 90 et 100 €. En moyenne, il a 95 €. Sachant qu'il faut rajouter avec soit deux accus 350, deux 650, enfin ce que vous voulez, hein. Donc il faut rajouter les accus et un chargeur.
Pour ce petit mode, on va monter rapidement aux alentours des 130, ouais, 130 euros, 135 euros, voilà. 130, 135 euros pour un mode complet. Donc c'est assez, on peut dire que comme ça, à vue d'œil, c'est assez cher pour tous les petits modeurs, enfin pour tous ceux qui veulent, tous ceux qui débutent dans la vape puis qui veulent acheter un mode, c'est sûr que ça fait un peu cher. Faut sortir 140 euros d'un coup, on se dit hop, ça pique un petit peu. Attention, les plus de ce mode sont ses composants. Déjà, on a un écran LCD. Donc super visuel, rien à dire, c'est très lisible, tout est marqué, on n'a pas les menus comme le Pro Varié 1, 1, 0, 1, 5, enfin C, je sais plus quoi là. C'est lisible. Quand on est dans le menu, on voit ce qu'on recherche. On voit, ça se voit, c'est compréhensible. Donc ça c'est un point positif. Le tout stainless, ça s'usera jamais. Le stainless, vous le gardez à vie. Je dis pas que les composants électroniques qui sont à l'intérieur vont durer à vie. Mais le métal, il ne va pas bouger. C'est un petit acier brossé, donc en finition acier brossé, donc super, avec le petit stri là, pour un petit design sympa. Donc l'acier, ça ne va pas bouger. Vous pouvez le garder, même avec la sueur des mains, si vous le faites tomber par terre, je vous conseille pas de le faire tomber par terre, mais si vous le faites tomber, c'est sûr qu'il va beaucoup moins s'abîmer qu'un mode en aluminium ou en métal chromé, etc., etc. Donc super mode pour ça. Par la suite, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut stacker 2 18350. Donc vous pouvez mettre un large choix de batterie, en passant par du 18 480, du 18 490, du 18 500, du 18 650, tout ce que vous voulez. Même stacké de 18 350. Donc ça, c'est super. Y a rien à dire dessus. On a une connectique 510 Ego, donc pratiquement tout est adaptable dessus. Le top. On a un petit pin en fait flottant, donc on peut venir remonter légèrement avec une petite aiguille si y a un problème de connectique avec certains atos, parce qu'il y a certains atos qui ont une connectique pas assez profonde et tout ça, donc on peut venir le régler avec une petite aiguille pour remonter le petit plot. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pas un pin scellé. Après voilà, il y a rien qui bouge, il y a absolument rien qui bouge, c'est génial, c'est une bonne finition. Donc 134 euros pour ce mode, personnellement je trouve pas ça excessif, même si ça peut je vais dire en faire rougir plus d'un, mais moi je vous le conseille fortement. Ce mode là, je vais dire que ça va être pour une gamme de personnes qui vont déjà être assez avancées dans la vape, pour éviter d'avoir un mode en métal chromé, voilà, pour passer au stainless, pour le transporter partout, vous pouvez le mettre dans votre sac il bougera pas, avec les clés, ça va un peu se rayer mais il va pas s'abîmer, il n'y a pas la peinture qui va partir, il n'y a pas le revêtement qui va partir, ça c'est super. Je dirais c'est un mode vraiment pour tous les jours. Un mode pour tous les jours qu'on peut trimballer, qu'on peut mettre dans sa poche, tout. C'est ça qui est assez appréciable. Le gros plus de ce mode, c'est vraiment l'acier inoxydable. C'est ce qu'on recherche, la solidité. Je dirais que c'est pour les gens qui sont un peu plus chabraques que certains, ou pour ceux qui justement veulent un mode pour tous les jours, qui puisse transporter, qui puisse emmener partout en vacances, au travail, c'est ça. Par rapport à la taille, on est correct, on est sur du double 18-350, pardon, ouais. Donc voilà, c'est correct, tout à fait correct. Donc un très très bon petit mode. Franchement, je vous le conseille. Ce petit mode là, j'ai pas été déçu. J'hésite même à me l'acheter. Pour changer mon Zenmax V2 que j'avais là avant. Justement en métal chromé, je sais pas ce qu'il est, il faudrait que je le retrouve, en métal chromé, puis on voit que le revêtement, à force de le poser comme ça sur la table, de le mettre dans les poches, il y a tout le revêtement qui part, tout le chrome qui part, ça fait que vous avez un truc bien dégueulasse à la fin. Moi perso j'aime pas, j'aime bien garder les choses au plus proche du neuf, on va dire. Donc ça c'est super. En plus avec le petit Kraken au-dessus, aussi stainless, tout stainless, ça envoie quoi. Ça envoie. Bon, le seul défaut c'est que c'est pas très flush,
Voilà, c'est pas très flash, mais franchement, je vous le conseille. La prise en main, elle est géniale. Voilà. Alors, rien à dire de plus, rien à rajouter. Donc voilà, c'était le petit GenMax de chez Seagull Eye, télescope. Aux alentours des 95 €. Allez-y, foncez. Si vous voulez un mode et vous savez pas quoi prendre, franchement, foncez là-dessus. C'est génial. Génial. Vous en avez pour au moins 10 ans. Non, peut-être pas 10 ans non plus, mais le métal, c'est sûr qu'il va pas s'user. Bon, après l'électronique, hein, comme toute électronique, c'est fabriqué en Chine. Après, c'est l'électronique qui va sûrement claquer avant le mode, mais franchement, point de vue finition, il n'y a rien à dire. Voilà. Hop, je me centre. Le petit ZenMax Seagull Eye avec l'écran LCD. Voilà, voilà, voilà. Bah, merci d'avoir regardé les vidéos. Bonne vape à tous, puis à la prochaine. Hein. Salut.